Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles sur 1 Roi, verset 22. On va voir encore un autre aspect, un autre épisode de la vie de Akab. Que le Seigneur nous donne la sagesse aussi, qu'il nous donne de retenir ce qui est bon pour nous. Alléluia. Maman, tu es prête pour lire? Oui. 1 Roi 22. Amen. 1 Roi 22. Le chapitre 22. Oui, maman. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. On resta 3 ans, sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Gramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? » Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? » Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? » Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que la parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? » Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? » Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. »
Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Akab se coucha avec ses pères et Akazia, son fils, régna à sa place. Josaphat, fils d'Assa, régna sur Juda la 4e année d'Akab, roi d'Israël.
Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azouba, fille de Shilchi. Il marcha dans toute la voie d'Assa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il ôta du pays le reste des prostituées qui se trouvaient encore depuis le temps d'Assa, son père. Il n'y avait point de roi en Édom. C'était un intendant qui gouvernait. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or. Mais il n'y alla point, parce que les navires se brisèrent à Etzon-Géber. Alors Akazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires? » Et Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, de son père, et Joram, son fils, régna à sa place. Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui. Et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Ça semble un peu long, mais on va aller rapidement. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, comme on a vu la dernière fois, Akab, mais sa femme, la femme de Akab, Jézabel, avait fait assassiner, elle avait manipulé des gens pour pouvoir faire assassiner Naboth à cause de son champ qui lui appartenait. Et vous vous rappelez que Dieu n'était pas content. Oui. Et Dieu a voulu faire mourir Akab. Akab est venu demander pardon. Rappelons-nous, c'est très important, parce qu'on va voir un caractère de Dieu. Quand Akab a demandé pardon, il a commencé à jeûner. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a pardonné. Et ça, c'était dans... il lui a dit que ta maison, il lui a pardonné et il lui a fait comprendre que la punition là va sauter Akab, mais ça va aller sur son fils. Vous voyez? Et dans la punition qu'il avait décidé, c'était que, on va lire ça dans 1 roi 21, je vais lire ça rapidement. 1 roi 21 à partir du verset 22. Le Seigneur, à partir du verset 20, à partir du verset, excusez-moi, 20, qui dit, Akab dit à Élie, non, je vais lire à partir du verset 20. Il dit, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il dit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher tout Israël. Vous voyez, quand il y a eu cela, Akab est parti demander pardon en jeûnant et Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Au verset 29, maintenant, Dieu a dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur dans sa maison, le malheur sur sa maison.
Vous voyez? Donc, c'est comme si la malédiction a sauté une génération. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas dit, toi, Akab, tu ne vas pas mourir. Hein. Bien cela. Maintenant, voilà qu'ici, seulement 3 ans après cela, Akab est trop rapide à oublier les choses. Hein. Voilà que Josaphat, qui était un très bon roi de Juda, parce que rappelons-nous qu'on est dans la période où Israël était divisé en deux. Il y avait Israël et puis il y avait Juda. Et les deux ne s'entendaient pas la plupart du temps. Voilà que Josaphat, le roi de Juda, qui va se lever pour aller rendre visite à Akab, qui est un mauvais roi, un adorateur de Baal. Tu vois, vous voyez. Et quand il est arrivé là-bas, en Samarie, voilà qu'il y a une conversation qui a commencé où maintenant Akab veut profiter de la présence de Josaphat pour que les deux puissent se mettre ensemble pour aller faire une guerre. Probablement, Akab savait que lui seul, s'il partait, la guerre elle allait échouer. Donc, il avait besoin de Josaphat. Et c'est comme s'il y avait une alliance entre les deux. Selon la réponse de Josaphat, la réponse de Akab, Akab a dit quoi? Il a dit au verset 4, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit, « Au roi d'Israël, au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi. » Ça veut dire, toi et moi, on est un, on va aller ensemble. Mon père aussi comme ton père. Nous serons un. Nos chevaux seront comme vos chevaux. C'est-à-dire, allons-y ensemble pour faire le combat. Et Josaphat n'a pas dit oui ou non. Josaphat a dit d'abord de consulter d'abord l'Éternel. Pas Josaphat, comme je vous l'ai dit, lui, c'est un serviteur de Dieu. Maintenant, il faut consulter l'Éternel. Il a bien dit consulter l'Éternel, mais le roi d'Israël, au lieu d'appeler le serviteur, le prophète de l'Éternel, il appelle plutôt ses prophètes de Baal. Et voilà, il y a encore 400 qui sont là. Ça fait que je suis en train de me demander, puis ça fait seulement 3 ans que cela s'était passé. Maintenant, je ne sais pas combien d'années il y avait quand Élie a fait tomber le feu, le sang, et que Élie avait saisi les prophètes de Baal et autres là pour les tuer. Ou bien, tout simplement, il y a de nouveaux qui ont dû apparaître encore. Ce qui est il y a de nouveaux. Ce sont de nouveaux. 400 encore. Ils devraient aimer ça, parce qu'avant, il y avait 400 de Baal et puis 450 de l'autre. Donc, ils étaient en tout 850 de Baal et d'Astarte. Donc, ils sont venus et ils ont commencé à faire leur sorcellerie, à faire des sorcelleries et puis commencer à blaguer le roi. Ils ont commencé à le blaguer pour lui faire comprendre, non, il n'y a pas de problème. Dieu dit que tu dois venir. Et il a même fait comment on appelle ça? Il a même fait des actions prophétiques. Pour lui dire, non, Dieu dit que tu dois venir. Sédécia surtout. Au verset 11, lui, il a dit quoi? Lui, il s'était fait des cornes même de fer. Les cornes, ça représente la puissance. Le fer encore, ça représente la puissance. Donc, ce qu'il a pris pour aller montrer, avec ces cornes-là, il va lui dire, avec ces cornes-là, tu vas frapper tous les Syriens. Vous voyez? Rappelons-nous très bien que dans le chapitre passé, il y avait une attente entre les Syriens et puis Akab, n'est-ce pas? Oui. Ben-Hadad, que Akab n'avait pas tué. Et c'était justement à cause de cela que Dieu voulait tuer Akab. Donc maintenant, je ne sais plus ce qui s'est passé. Si maintenant, après qu'il ait demandé pardon à Dieu, que Dieu l'ait pardonné, il a voulu maintenant aller prendre Ramoth de Galate et amener maintenant la guerre contre Ben-Hadad, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, il y a 3 ans de cela seulement, Ben-Hadad et puis Israël sous Akab étaient en relation, ils étaient en alliance. Voilà maintenant, Israël veut s'attendre avec Juda pour aller encore attaquer Ben-Hadad. Et les faux serviteurs de Dieu sont venus, les prophètes sont venus lui dire, même pas de problème. Tout va marcher. Maintenant, quand cela s'est passé, comment on appelle ça? Le Josaphat, lui s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de prophète de l'Éternel ici? De l'Éternel.
Pourquoi il n'y en a pas? Est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Il est mieux d'aller chercher un prophète de l'Éternel. Vous avez pris 4 prophètes de Baal. Maintenant, moi, je veux que le prophète de l'Éternel vienne parler. Parce que déjà, dès le début, c'est le prophète de l'Éternel qui l'avait demandé. Par Josaphat, lui, il était un serviteur de Dieu. Maintenant, ils ont envoyé un messager pour aller chercher le seul qui existe, qui est Michée. Mais avant que Michée parte, qu'est-ce que Akab lui avait dit? Lui, il n'avait pas appelé, il n'avait pas voulu appeler Michée parce que Michée, pour lui, Michée ne l'aime pas. Michée ne lui dit jamais rien de bon. Vous voyez les faux présidents, les faux rois. Souvent, on se dit que non, tous les pasteurs qui sont à côté d'eux, ce sont des faux pasteurs. Mais souvent, le roi aussi, s'il ne veut pas écouter le vrai pasteur, donc Dieu va permettre qu'il ait des faux pasteurs autour de lui. C'est ce qui se passe. Et donc, on va continuer. Parce que si le roi, son cœur n'est pas bon, comment est-ce que ça va marcher? Même si les prophètes de Dieu viennent. Dieu a dit que le cœur des rois, c'est dans ses mains. Et lui, il les dirige comme lui, il veut. Tu vois, c'est lui qui dirige le cœur du roi comme il veut. Mais si le roi veut devenir maintenant désobéissant et il ne veut pas écouter la parole de Dieu, il préfère aller écouter la parole des serviteurs de Satan. Même là encore, Dieu va diriger pour que la gloire de Dieu sorte de là. On va comprendre cela bientôt. Donc, même le messager qui est parti pour aller appeler Michée, je ne sais pas si Akab lui avait déjà parlé ou bien si c'est de lui-même qu'il a parlé ainsi, mais il est allé commencer à chercher à décourager Michée, à le soudoyer pour dire, ah pardon, tous les autres qui sont là-bas, ils ont dit que la guerre va bien se passer, on va avoir la victoire. Le roi Akab est content avec ça. Pardon, il ne faut pas lui dire quelque chose de négatif. Il faut dire la même faut dire la même chose. Mais voilà que Michée est un vrai serviteur de Dieu. Il a dit l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant, qu'est-ce que ça signifie? Il a une bouche pour parler. Il n'est pas mort. Oui. L'Éternel peut parler. Moi, je suis son serviteur. C'est ce que lui va dire dans ma bouche que moi, je vais dire. N'est-ce pas ce qui s'est passé avec comment il s'appelle, Balaam? Balaam qui a pris tant d'argent pour chercher à aller maudire Israël. Mais Dieu merci, il a dit que moi, je suis le serviteur du prophète de Dieu. C'est que Dieu va me mettre dans la bouche que je vais dire. Et voilà que Michée, il est parti effectivement avec le Dieu vivant qui est en lui, qui devait parler. Et lorsqu'il est arrivé, il a commencé à mentir aussi. Il a commencé à faire de la comédie. Tu peux lire ça au verset 15. Maman, tu peux lire le verset 15. À partir du verset 15. Le verset 15 seulement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Amen. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme si c'était la première fois que Michée venait dire en fait quelque chose que Akab aimait attendre. Mais Akab n'est pas bête. Il a dû voir la façon dont le pasteur, dont le serviteur de Dieu, le prophète parlait. Et puis, c'est là qu'il lui a dit maintenant, verset 16, maman, tu vas lire. C'était de l'ironie, en fait. C'est de l'ironie. Au nom de Jésus-Christ. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Voilà. Il lui demande maintenant, il lui demande cela. Combien de fois, moi, je vais te faire jurer d'abord que tu as me dit la vérité. Je sais que tu es en train de mentir. Mais en fait, pourquoi est-ce que Akab cherche la vérité quand lui, on lui a déjà donné la parole pour qu'il parte? Ça veut dire qu'il doute déjà de ses propres prophètes. Lui-même, il a des prophètes, mais il ne croit pas aux prophètes. Puisque maintenant, ce que Michée a dit, c'est exactement ce que ses prophètes ont dit. Oui. Donc maintenant, il devait dire, ah, gloire à Dieu, voilà le serviteur de Dieu de l'Éternel. De l'Éternel, Dieu est venu dire la même chose. Donc allons-y à la guerre. Mais il a senti que non, celui-là, il n'a pas l'habitude de me parler comme ça. Il est en train de me tromper. Voilà. Donc oui, il sait. Et puis ça veut dire qu'Akab même lui-même, il sait qu'il est mauvais.
Akab lui, mais il sait qu'il est mauvais. C'est ce qu'on va voir au verset 17, maman. Tu vas lire encore le verset 17. Le Non, verset 17, je lis au nom de Jésus-Christ. non, ce n'est pas ça, excuse-moi. Michée répondit, je vois tout Je Israël dispersé. Je voulais dire le verset 18, pardonne-moi. Le verset 18, au nom de Jésus-Christ. Mm. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Voilà. Voilà, donc vous voyez ce jeu-là, cette comédie, que Akab n'avait pas le cœur bon. Son cœur n'était pas du tout bon, c'est ce qu'on voit. Il dit qu'il aime la vie, il veut la vérité. Maintenant, quand on lui dit la vérité, il commence à maudire encore, il n'est pas content. Parce que maintenant, Michée est venu dire la vérité. Mes frères et sœurs, ce que Michée a dit ici, là, c'est quelque chose qui se passe réellement. Avant que Michée arrive, ou bien pendant même que Michée était là-bas, Dieu a ouvert ses yeux déjà pour voir comment la guerre allait se passer. Il a eu une vision du rêve, il a eu une vision ou un rêve, ou bien il a eu clairement la révélation, il a vu ça clairement. Et il a dit quoi? Au verset 17, il faut lire, maman. Je lis au nom de Jésus-Christ. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Amen. Amen. Donc voilà maintenant la parole de Dieu qui a montré que le maître n'existerait pas, c'est-à-dire que le maître serait mort, le berger ne serait pas là et qu'ils sont dispersés. Donc cette vérité-là est venue. Maintenant, comment est-ce que lui, il a eu la vérité? Et au verset 19, il a dit quoi? Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu, il a eu une vision de l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Dieu lui a montré le trône de l'Éternel et Dieu lui a montré une réunion qui se passait dans le ciel par rapport à ce programme que Akab était en train de faire. Qui dit que les choses du monde ne sont pas programmées déjà par Dieu? C'était le temps pour éliminer Akab et Dieu a voulu que Josaphat parte rencontrer Akab pendant ce moment et que Akab lui demande de partir à cette guerre parce que Dieu cherchait un moyen maintenant de l'éliminer pour les choses qu'il avait l'éliminer. Et c'était déjà prévu. Et au ciel déjà, tout avait été expliqué. Et ce qui est touchant, c'est que Dieu ici a fait quelque chose que beaucoup de personnes pensent que Dieu ne peut jamais faire. Maman, il faut lire à partir du verset 20. À partir du verset 20. 20 je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen. Amen. Qui a mis l'esprit de mensonge dans Akab? C'est l'Éternel. On dit c'est l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même. Donc, je voudrais que vous acceptiez cela. Lorsque on continue à être têtu, on continue à être rebelle, on n'écoute pas la voix de Dieu, Dieu peut utiliser même un esprit de mensonge. Il peut utiliser toutes sortes d'esprits qu'il veut pour nous faire pécher. Et c'est un ange qui venait, qui dit que les anges ne mentent pas. C'est un ange qui venait, il est venu avec un enseignement pour être un esprit de mensonge. Cela ne signifie pas qu'il est un menteur. Mais il est venu pour faire le travail de Dieu qui était d'amener tous les faux prophètes là, qui sont des faux prophètes, à mentir. Et Dieu a permis que son serviteur voie ça. D'abord, qu'est-ce que Dieu dit là? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit?
Dieu ne fait rien dans ce monde sans d'abord avoir informé ses vrais serviteurs. C'est pour ça que nous devons être obéissants. Même nos vies, c'est la même chose. Dieu ne fait rien dans nos vies sans nous prévenir d'avance par des visions, par des rêves, par des révélations. C'est pour cela que c'est important. C'est vraiment important que nos yeux spirituels soient ouverts. C'est important que nous continuions à faire la prière. Seigneur, illumine-nous. Donne-nous l'oreille de Samuel. Donne-nous les yeux, la vision d'Élisée. Et donne-nous la sagesse. Donne-nous le discernement. Tout cela était avec maintenant Salomon. Vous voyez, comme ça, Dieu va nous avertir maintenant de ce qui va se passer d'avance. Il va nous montrer ce que l'ennemi est en train de préparer. Quand je vous dis que il y a eu un moment, dans la nuit, j'avais été attaquée comme si j'avais été poignardée dans le dos. Et quand je me suis levée, je ne pouvais pas marcher. C'était terrible. Mon mari m'a amené à l'hôpital. On a commencé à aller voir le chiroprate et il me traitait. Et je continuais à partir. La situation ne s'arrangeait pas. Moi, je ne savais pas que dans le monde des esprits, le chiroprate là, et puis ceux qui m'ont blessé, ils étaient ensemble. C'est dans une vision que le Seigneur m'a amené en pleine nuit au toit de la maison chez les chiroprates là. Ils étaient en train de faire une réunion. Et leur réunion, le sujet, c'était sur moi. Et le patron, même lui qui me soigne autre là, qui est le docteur, lui, il leur disait, ne vous en faites pas, celle-là, elle viendra chez nous pendant longtemps. Vous voyez? Donc, quand Dieu m'a averti cela, ça m'a convaincu que c'était une attaque que j'avais et que je ne devais plus jamais partir chez ces gens-là. Et j'ai arrêté de partir, j'ai été guéri. Le Seigneur m'a guéri lui-même. Donc, c'est comme ça que quand tu mets tes oreilles pour entendre la parole de Dieu, Dieu va t'avertir de ce qui arrive dans ta vie. Rien n'arrive dans nos vies par hasard. Rien n'arrive dans nos vies par coïncidence ou bien sans que Dieu nous ait informés avant. Donc, et Dieu peut utiliser toute chose, toute personne. Voilà que c'était en esprit que cela s'était passé. C'était une réunion qui s'est passée au ciel, n'est-ce pas? Mais quand la décision a été prise, l'ange est descendu. Le seul ange, il est rentré dans combien de pasteurs, dans combien de prophètes? 400 prophètes. Un seul ange peut rentrer dans 400. Plusieurs prophètes. Voilà, vous comprenez comment l'Esprit de Dieu, lui seul, peut rentrer dans tous les êtres humains. Donc, cet ange-là est venu rentrer dans tous les pasteurs, les faux serviteurs, les faux prophètes, pour que leur mensonge-là soit bien organisé, que ce soit bien harmonieux, pour pouvoir même convaincre facilement celui qui devait normalement, celui qui partait à sa perte, qui était Akab. Donc, retenons cela, n'oublions pas cela. C'est Dieu qui a envoyé l'esprit de mensonge dans ce cas spécifique-là. Amen. Amen. Et quand cela s'est passé, Akab s'est fâché, pas Akab. Sédécia, maintenant, lui, il se fâche. Lui va aller frapper. Et sur la joue, le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du même mal à mes prophètes. C'est vrai. C'est ce que Dieu a dit. Mais celui-là, il est parti, il lève le giflet, et puis il dit même, où est-ce que l'esprit de Dieu, là, de l'Éternel, là, est sorti de moi? Donc, comme si c'est lui seul qui a l'esprit de l'Éternel. C'est de l'orgueil. Et tous les 400 autres, les 399. Il dit que non, l'esprit de... C'est comme il veut dire que c'est à partir de moi seul que l'esprit de l'Éternel ne parle pas de toi. Et ça m'a le frappé. Et finalement, la persécution va commencer avec le serviteur de Dieu pour avoir dit la vérité. Vous voyez, nous sommes dans un monde qui est souillé. Nous sommes dans un monde qui est corrompu. Quand tu dis la vérité, tu peux être persécuté. Mais nous devons continuer à dire la vérité, quel que soit tout ce qui se passe. Parce que la vérité, c'est la vérité seulement qui va subsister jusqu'au bout. À la fin, la vérité sera sortie. Et toi qui as tenu sur ta vérité, et puis tu as pris la souffrance qui a suivi la vérité que tu as faite là, lorsque la vérité va éclater, ton nom sera élevé. Le monde, les gens te croiront désormais. Et c'est ce qui s'est passé ici. Akab a décidé qu'on le punisse, qu'on lui donne, on le mette en prison et qu'il mange simplement le pain de l'amertume et l'eau d'affliction, ce qu'il doit manger dans la prison. Donc, ça veut dire qu'on l'a maltraité. Mais
Michel étant sûr que ce que lui il a dit venait de Dieu, il a dit quoi au verset 28, maman? Le verset 28, Oui. je lis au nom de Jésus-Christ. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuples, entendez. Amen. 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 Donc, vous avez vu, il a tenu sur sa parole, il n'a pas changé sa bouche, même devant la persécution. Et c'est comme ça qu'on doit être, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes les leaders de Matthieu 6, 33. Voilà que Akab a agi ainsi, mais dans son cœur, quelque part là, il a compris que ce monsieur-là disait la vérité. Et il a cru qu'il peut faire un plan pour mettre un masque sur lui, pour se déguiser et qu'on ne va pas le retrouver. Et vous avez vu comment il s'est déguisé? Il a pris les habits de qui? De Josaphat. Attends, je vais bien être sur ici. Le roi d'Israël, il a dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt de tes habits. Revêt-toi de tes habits. Ah, en fait, lui, il s'est déguisé. Seulement déguisé. Lui, s'est déguisé. Et Josaphat est resté comme lui, il est habillé comme il est. Et puis, ils sont partis. Est-ce qu'on peut tromper Dieu? Est-ce que Dieu n'était pas là quand il faisait, comment il se déguisait, quand il se déguisait? Mais Dieu il était déjà arrêté qu'il devait mourir. Et la décision avait été prise déjà au ciel. Du ciel, Dieu avait déjà tout vu. Donc, partout où il se passait, là, Dieu le voyait. Déguisé ou pas. Déguisé ou pas. Et c'est cela, on verra que la parole de Dieu, ça s'accomplit toujours. Il n'y a pas de hasard quand les événements se passent dans le monde. Et puis les gens disent, ah, vraiment, c'est malheureux, c'est comme ça, c'est comme ça. Mes frères et sœurs, comprenez cela une fois pour toutes. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Peut-être dans les jeux que les gens créent, ils disent jeu de hasard. Et que c'est là-bas, ils appellent hasard. Mais hasard, comme nous les êtres humains, on dit là, dans les relations, dans le monde, dans les problèmes, dans le monde, dans les situations du monde, il n'y a pas de hasard. Tout est dirigé par Dieu. Que l'événement soit bon ou mauvais, c'est dirigé par Dieu. Dieu a dit que c'est lui qui construit, c'est lui qui détruit. Il dit que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui tue. C'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. Notre Dieu, il est comme s'il a tout avec lui, il est tout puissant. Dans tous les événements de ce monde, rien ne lui échappe. Et donc, on voit maintenant que le roi de Syrie avait maintenant, lui, il avait déjà donné un ordre à ses 32 chefs, tu vois, aux 32 chefs de ces chars qui allaient à la guerre pour leur dire, n'attaquez personne même. Cherchez seulement le roi d'Israël. Ça veut dire que Ben-Hadad était vraiment très fâché. Soit c'était lui ou bien c'était son fils qui régnait en ce moment. En tout cas, lui, il était fâché, il dit, attendez. Tout le reste des Israéliens ne les touchez pas. Les soldats ne les touchez pas. Cherchez seulement. Cette guerre-là, vous avez un seul target, c'est d'arrêter le roi d'Israël, c'est tout. Et ils sont partis. Maintenant, ils ont vu Akab. Ils ont vu Josaphat. Josaphat était habillé en roi. Parce que l'habillement du roi, ce n'est pas l'habillement des autres soldats. Oui. Ils ont reconnu le roi et ils se sont dit, ah, c'est lui-là qui est Akab. Ils sont allés, ils ont voulu le tuer. Il a crié. Il a poussé un cri et ils ont pu reconnaître sa voix. Comment à la guerre avec le bruit et tout cela, ces gens-là peuvent reconnaître que cette voix-là, c'est la voix de Josaphat et non la voix d'Akab. Si ce n'est pas Dieu qui a permis cela. Ici, je vois la main de Dieu. Parce que vous savez quoi? Dieu aimait Josaphat et Dieu n'avait pas encore décidé de l'éliminer. Josaphat ne devait pas faire d'alliance avec Akab. Jamais de la vie. Comment est-ce que toi qui sais l'Éternel et que tu avais même fait disparaître les prostituées, les hauts lieux d'Akab, tu les avais enlevés dans Juda, tu vas aller t'associer, faire une alliance avec quelqu'un qui adore l'ennemi de Dieu. Dieu n'était pas d'accord. Et il a failli mourir à cause de ça. Oui. S'il n'avait pas crié, il allait mourir. Et les gens allaient se rendre compte que ce n'était pas lui Akab. Et ils allaient continuer encore à chercher Akab. Mais Dieu lui a fait grâce. Et donc, ils l'ont laissé. Et voilà que c'est un homme qui tirait simplement, on dit, il tirait son arc au hasard.
Imagine ça. Regardez comment Dieu montre que vraiment il est trop puissant. Qu'Akab a un bébé à côté de lui. C'est quelqu'un qui tirait au hasard. C'est cette flèche-là qui a frappé Akab et qui a blessé Akab. Ce qui a entraîné sa mort. Notre Dieu est puissant. Il n'y a pas de hasard qui se passe dans les choses de Dieu. Dieu n'a pas de hasard. Retenons cela. C'est quelqu'un qui lançait simplement sa flèche, comme ça. C'est ça qui a tué ce roi-là. Quelqu'un qui ne le cherchait même pas. Ça veut dire que les 32 autres chefs-là qui sont en train de le chercher, eux sont d'un côté. Mais c'est un petit soldat quelque part qui a lancé sa flèche. Et c'est parti. La flèche-là a été dirigée jusqu'à ça retrouver le roi-là pour aller comment on appelle ça, le tuer. Et ça a pu toucher où ce n'était pas couvert. Parce qu'en général, avec leur armure, là, ils sont couverts de tous les côtés. Mais la flèche a pu traverser là où il n'était pas couvert. Parce que la flèche avait un travail à faire. Un but à faire. La flèche avait déjà parlé avec l'Éternel. L'Éternel avait déjà donné l'ordre à cette flèche-là. C'est toi qui vas les tuer. Et la flèche va obéir. Parce que toute la création va obéir à notre Dieu. C'est lui qui a créé les flèches. Amen. Les flèches, là, on fait avec quoi? Toutes les fers, tout ce qu'on prend, les reins et autres qu'on prend pour créer les flèches, là. Qui a créé ça? C'est Dieu. Quand Dieu dit à la flèche, va de ce côté-là, c'est là-bas, tu vas. Et la flèche est partie, il allait faire le travail. Et c'est au soir que les gens ont commencé à crier. Et tout le monde est rentré. Donc, exactement ce que Michée a dit, c'est ce qui s'est passé. Voilà le peuple d'Israël dispersé, comme des brebis sans berger. Et je vous avais dit de retenir comment est-ce que Dieu avait maudit dans le chapitre 21. Akab, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Il faut lire à 38 là. Parce que Dieu avait dit que Akab là, dans le même champ de Naboth que lui l'a fait tuer là, c'est là-bas que son corps là-bas, les chiens vont aller manger son corps là-bas. C'est pas ce que Dieu a dit. Au verset 38. Tu peux lire 38 et 39 si tu veux. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. Allons-y à 1 Roi 21, verset 19. Encore. 1 Roi 21, verset 19. Verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Amen. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Pourtant, à ce même monsieur-là, Dieu avait dit que la punition de tout Israël, là, ça ne va pas se passer sous toi, ce sera après ton fils. Cela ne signifie pas que toi, tu ne vas pas être puni pour ce que tu fais. N'est-ce pas? Donc, Israël n'a pas eu à souffrir encore des conséquences des péchés d'Akab pendant ce moment-là. Donc, la parole de Dieu s'est réalisée. N'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, Amen. Amen. Maintenant, la parole de Dieu a parlé un peu simplement de Josaphat qui a fait un bon travail à Juda. Et il a marché dans toute la voie d'Assa, son père, et il ne s'est pas détourné. Il est droit. Il est demeuré droit avec le Seigneur. Vous voyez? Et il a même enlevé les prostituées, le reste des prostituées qui étaient restées depuis le temps d'Assa, son père. Et voilà encore, il a été sage. Il a appris quelque chose. Parce qu'après cela, il y a eu Azaria, comment ça s'appelle? Achazia, qui est le fils de Akab, qui a pris le pouvoir. Maintenant, ce fils-là, il est venu maintenant voir, il est revenu maintenant
pour voir, comment il s'appelle, pour voir le monsieur, pour voir Josaphat. Tu peux lire maintenant pour voir, tu vas lire à partir du verset 48. 41. Ce qui va se passer. 40. On va voir comment Josaphat est devenu sage après qu'il a failli mourir à cause d'Israël. Continue. Je lis au nom de Jésus-Christ. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il n'y alla point parce que les navires se brisèrent à Etjon-Geber. Amen. Voilà. Maintenant, le verset 50, qu'est-ce qui va se passer? Continue. Je continue au verset 49. Non, verset 50, c'est 49, tu viens de lire. Maintenant, il faut lire 50. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors, Akazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires? Et Josaphat ne voulut pas. Amen. Voilà, il a été sage. Il aurait pu dire, comme je suis allé avec ton père, je vais aller avec toi. Mais cette fois-ci, il a refusé. Il a refusé. Donc, apprenons aussi de la même façon, apprenons de nos problèmes. Quand les expériences se passent dans nos vies, on doit apprendre à être sage. On doit apprendre à être sage. Donc, finalement, Josaphat, il est devenu sage. Il n'est plus retombé dans le même péché. Et il a continué à faire le travail de Dieu jusqu'à ce qu'il meure et qu'il soit enterré avec ses pères dans la ville de David. Contrairement à Akab, ils n'ont même pas dit où Akab a été enterré. Hein. On a dit simplement que les chiens ont léché son sang. Et au verset 37, on dit simplement, ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie. Et on enterra le roi à Samarie. Maintenant, celui qui est roi, serviteur de Dieu, lui, il a été enterré avec ses pères. Et son fils David. Alléluia. Et vous voyez, Akazia, qui est le même fils d'Akab, lui, il a fait encore pire. Il a été fait encore mal. Il n'a pas bien dirigé Israël. Donc, je crois que j'espère qu'on a compris ici ce que le Seigneur veut nous enseigner. Vraiment. Surtout, retenons que les vrais serviteurs de Dieu, c'est Dieu qui parle à travers eux, parce que notre Dieu est vivant. Et quand ils disent quelque chose, ça se réalise toujours. Quelles que soient les oppressions, quelles que soient les persécutions que les gens peuvent lui faire, la persécution ne va pas empêcher à ce que la volonté de Dieu se réalise. Retenons que Dieu peut envoyer des esprits de mensonges. Il peut envoyer toutes sortes d'esprits. Quand Dieu a pris la décision de faire monter quelqu'un, il va envoyer les esprits qu'il faut pour faire monter cette personne. Quand il a pris la décision de faire tomber aussi quelqu'un, il va envoyer les esprits qu'il faut pour faire tomber. Donc, prions que nous soyons toujours dans la volonté de Dieu. Nous soyons toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que Dieu va nous parler dans les rêves, dans les visions, dans les révélations. Il va nous donner la sagesse pour pouvoir écouter sa parole et puis marcher selon sa parole. Sachant, retenons aussi que toute victoire que nous avons dans ce monde, cette victoire a été déjà gagnée au ciel avant que ça vienne en bas, dans ce monde. Donc, tout échec aussi, ça a été déjà décidé au ciel avant que ça se réalise dans ce monde. Nous devons demeurer collés avec le Seigneur. Parce que c'est seulement quand on sera selon sa volonté que lorsqu'il viendra, il va nous prendre avec lui. Soyons tous bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Quelqu'un veut dire quelque chose? Amen. Maman, moi j'ai pensé quand l'Éternel demandait quand il posait la question de qui allait, attends, je vais voir, quand il a demandé qui allait voir, qui allait inciter les prophètes non, même le roi, Akab, qui allait l'inciter à aller faire la guerre. Donc, ça m'a ramené à l'histoire de Job.
quand Satan s'est présenté devant Dieu, qui dit que oui, lui, il va aller. Oui, explique encore. Oui, parce que là, l'Éternel lui disait, donc il pouvait choisir n'importe qui ou agir directement. L'Éternel pouvait agir sans demander qui devait aller. Qui devait aller où? Parce que, attends, parce qu'on dit, attends, je cherche le verset. Oui, je vois le verset, mais dans le cas de Job, l'Éternel n'a pas demandé qui va aller. Hein. Oui, il y avait Satan qui était là. Oui, et Satan, c'est lui-même Satan voulait trouver une façon de confondre Job pour que Job abandonne Dieu, en fait, qu'il puisse se moquer de Dieu. Mais ici aussi, on dit que dans le verset 21, on dit aussi, et un esprit vient se présenter devant l'Éternel. Oui. Et dit, moi, je le séduirai. Oui. Et c'est cet même esprit qui dit, hein? C'était une réunion au ciel. Donc, l'esprit là, c'était, disons, un ange. C'est un ange, oui, bien sûr. Bien sûr que c'était un ange, oui. C'était un ange qui était venu à cette réunion. C'est une réunion, c'est comme quand ils font leur réunion, là, Satan était parti avant. Oui, lui, il était allé. Quand Jésus a perdu, Jésus, comment on appelle ça, a versé son sang et que Satan a perdu à la guerre, Satan a été jeté. C'est fini. Satan ne peut plus aller devant Dieu contre nous. Amen. Même s'il essaie de parler, même c'est à distance, il ne monte plus devant le Seigneur, mais sur le sol, là, il fait ses prières, il parle à Dieu contre nous, mais il ne peut plus monter pour aller au trône de Dieu, il rentre là-bas. Comme avant, il rentrait, maintenant, il ne se présente plus. Plus comme nous, on est dans le ciel, sur le sol ici. Lui aussi, il est dans ces endroits et puis parle à Dieu. Puis Dieu est esprit. Amen. Yeah. Et la différence dans ces deux cas-là, c'est que, c'est vrai, les deux se sont présentés. Les deux se sont présentés, mais actuellement, là, Satan ne peut plus se présenter. Lui, il peut parler, il peut se plaindre à distance. Il peut se plaindre à distance, mais Dieu, devant Satan, il va toujours, nous avons toujours raison. Nous avons toujours raison. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et donc, on va se dire au revoir là. Nous, on est dans 5 heures. Oui, il a déjà 21 heures. Que Dieu vous bénisse. Et il est 21 heures chez moi. OK, il est 5 heures chez moi. Au revoir. Bye, maman. Merci beaucoup. Au revoir. Que le Merci. Seigneur vous